Aux Imaginales d'Épinal, je me suis acheté un livre. J'en ai fini la lecture. Son titre, Nous parlons depuis les ténèbres. C'est de l'horreur, bien sûr. L'ouvrage propose 10 histoires courtes. L'originalité, c'est qu'il est écrit à 100% par des femmes. L'histoire de la littérature regorge en général d'hommes. Mais le genre horrifique est plein d'autrices incroyables. Ce n'est pas étonnant. Souvent, l'horreur offre une libération aux populations opprimées. Il questionne la norme. Bientôt sortira une vidéo sur ce que l'horreur a reçu des minorités pour se développer. Bon, aujourd'hui, on se concentre sur le livre. Le livre aborde des genres horrifiques très différents. Du body horror, du gothique, de la science-fiction, etc. C'est riche. Je vais vous résumer 5 nouvelles. Ne vous inquiétez pas, l'objectif est de vous donner envie. Je n'irai pas en profondeur. Prêt ? Petite sœur des fauves de Aurélie Wellenstein. Tous les ans, dans un village, on aligne les jeunes de 6 à 17 ans. Une personne vient et sélectionne celles qui sont en bonne santé. Pourquoi ? Il se passe quoi après ? C'est un secret. Cette histoire explore la relation entre l'humain et l'animal sauvage. Un arrière-goût d'éternité de Morgan Kossary. En Écosse, sur le Loch Ness, 2 amis se retrouvent et discutent sur un bateau. « Tu fais chier, ce soir c'était match, pourquoi tu m'as appelé ?»« J'ai mieux. Tu te souviens de mon grand-père ? À ton avis, il avait quel âge quand il est mort de son accident ? Environ 50, 70 ans ? Il avait l'air en forme. Il avait 106 ans. Ça se peut pas. Comment ? La boutique de Barbara Cordier. Dans une foire, une boutique de bonbons rend les enfants accros. C'est bizarre. Le personnage principal est une adolescente. Elle est méchante, juge, critique, tout ce qui est typique des ados. Quand on est accro, que ferait-on pour avoir ces bonbons ? C'est ce qu'on va voir. Pas de 2 dans les ténèbres de Cécile Guyot. J'ai adoré ce texte. Il parle de vaudou, une magie typique d'Afrique. Mais il le fait de manière originale. Le personnage principal est une artiste. Ça me touche personnellement, bien sûr. Elle est danseuse. Hélas, elle est victime d'un accident. Après ça, elle n'a plus de passion pour la danse. Sa technique est parfaite, mais au fond d'elle, elle sent que ça ne va pas. Et après, quoi ? La célébration de la mer de Estelle Faye. Dernière histoire. L'autrice a également écrit le texte d'introduction du recueil. C'est-à-dire qu'elle l'ouvre, puis elle le ferme. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'environ 9 ou 10 ans, qui déménage d'un village de pêcheurs à un monastère. Il fait de nouvelles expériences, mais il ne se sent pas intégré. Il vit des traumatismes. Gardera-t-il son lien avec la mer ? Quelle sera la suite des événements ? Nous verrons. J'ai aimé cette histoire. Elle parle d'isolation, de chercher qui on est au fond de soi. C'est très intéressant. En conclusion, c'est une très bonne lecture. Je vous la recommande vraiment. Je pensais que ce serait plus terrifiant, mais c'est peut-être positif. Ça signifie que je peux le prêter, même à des amis qui ne seraient pas fans d'horreur. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour le monde de l'horreur. Et puis, point important, dans ce livre, on a des autrices, il en faut de plus en plus. N'hésitez pas à visiter le site des éditions Gauter. C'est une maison d'édition militante, dont l'objectif est de mettre en avant des livres originaux, des auteurs queer ou issus des minorités, etc. Et voilà, bonne lecture, à bientôt.